Merci. Déjà bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui devant le siège Hauts-de-France avec une météo qui n'est pas très favorable, mais pour autant ça ne vous a pas découragé de venir et je vous en remercie parce que c'était pas évident. Donc nous sommes là aujourd'hui, comme nous l'avons été la semaine dernière à Bordeaux et comme nous le serons la semaine prochaine à Dijon, pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire montrer notre opposition contre l'ouverture à la concurrence dans le TER, non pas par dogmatisme, mais au final, cela ne servira en rien aux usagers, aux clients et aux concitoyens pour la simple et bonne raison que l'ouverture à la concurrence va complexifier grandement le fonctionnement des TER dans toutes les régions, avec notamment l'apparition très bientôt des billettiques propres aux TER, et vous ne pourrez plus donc acheter des billets de TGV, de TER intercités au niveau des guichets car ce sera dédié à la région. Donc ça va complexifier l'utilisation et également le prix, car l'ouverture à la concurrence dans le TER va engendrer des frais supplémentaires pour les régions, à savoir notamment la création d'ateliers dédiés pour chaque ouverture de lot confiée à des entreprises ferroviaires privées. Au final, les régions vont avoir un surcoût et vous ne bénéficierez en rien de réduction de prix, comme ça a été présenté au niveau de la Commission européenne par les turiféraires de l'ouverture à la concurrence qui avancent toujours les mêmes objectifs et les mêmes raisons, à savoir une économie réelle pour le consommateur. Or, vous l'avez très bien vu, avec l'ouverture à la concurrence dans l'électricité et au niveau du gaz, vous le constatez tous les mois que vos factures ont explosé et à l'inverse de ce qui avait été donc prôné. Pour le train, ça sera exactement la même chose. La péréquation économique qu'aujourd'hui la SNCF peut faire avec un fonctionnement intégré va exploser dans les mois et années à venir. L'ouverture en open access dans le TGV va également attirer les entreprises ferroviaires privées, comme c'est le cas aujourd'hui Trenitalia entre Paris et Lyon. Donc ces entreprises, comme ils l'ont fait pour le fret, vont arriver sur les niches les plus rentables et donc délaisser les autres lignes. Donc à terme, sur le TGV, il faut savoir que seulement un tiers des lignes est rentable et 2 tiers ne le sont pas. Donc au final, pour les villes moyennes où des TGV subsistent aujourd'hui, soit il n'y en aura plus, soit ils auront une fréquence beaucoup plus réduite. Au final, c'est l'ensemble des consommateurs, l'ensemble des clients et l'ensemble des Françaises et des Français qui vont perdre à ce jeu d'ouverture à la concurrence présenté dans un autre sens pour justement favoriser l'opinion publique aujourd'hui. Quand vous questionnez, quand vous faites des repas familiaux notamment, la plupart de vos amis, familles sont pour cette ouverture à la concurrence parce qu'ils pensent naïvement que ça ira mieux, mais c'est bien méconnaître le système et c'est tout l'inverse qui va se produire. Nous nous sommes réunis également la semaine dernière pour manifester contre le GIE parce que c'est encore une fois un éclatement de l'entreprise et également pour soutenir les copains du fret, car pour le fret ferroviaire, là on est carrément dans le rouge. Là également, la Commission européenne a elle-même jugé utile d'ouvrir une enquête alors qu'aucune entreprise ferroviaire privée ne déposait plainte ou tout du moins avait retiré les plaintes, mais a voulu donc porter le paix, comme c'est le cas aussi dans d'autres pays européens, tels l'Allemagne, la Hongrie et d'autres encore. Pour ces pays-là, les gouvernements respectifs n'ont encore pas répondu aussi expressément que le gouvernement français, et donc le gouvernement français propose en fait une discontinuité économique pour le fret, c'est-à-dire la suppression de la SAS Fret comme on la connaît actuellement avec un peu plus de 5000 agents. Il faut rappeler quand même qu'en 2009, avant l'ouverture à la concurrence, nous étions plus de 15 000 agents du fret pour faire l'ensemble des circulations des wagons isolés et des trains complets. Aujourd'hui, 15 ans après, on est à peine à plus de 5000 et demain, avec la création de ces 2 sociétés anonymes dont au niveau du capital, il y aura une ouverture obligatoire à des fonds privés. Tout ceci ne présage rien de bon pour les copains du fret. Et il faut savoir aussi qu'on aura l'obligation, si les propositions du gouvernement sont acceptées par Bruxelles, d'abandonner les trains les plus rentables, c'est-à-dire les trains entiers. On aura 30% de baisse du chiffre d'affaires, 20% de suppression de trafic et 10% de suppression du personnel. Donc le fret va se retrouver dans 2 sociétés anonymes qui seront en dehors du groupe
ces futurs cheminots ne pourront plus voter aux élections professionnelles, ne pourront plus bénéficier de l'ensemble des avantages que les cheminots au niveau du GPU. Donc la situation est grave et nous allons de toute façon nous réunir, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, en intersyndical pour voir quelle action à mener tant au niveau du fret, de l'ouverture à la concurrence, dans le TER, dans le TGV et dans bien d'autres domaines. Il faut rester motivé car nous sommes vraiment à un virage important et si nous ne luttons pas tous ensemble et de façon organisée contre des directives qui sont néfastes à l'ensemble de la population, on court à notre perte. Donc je vous remercie, vive la SNCF, vive le transport public géré par des entreprises publiques, vive l'UNSA ferroviaire. Merci.